L'un des textes les plus anciens et les plus sacrés de l'humanité, le Rig Veda, n'est pas seulement une collection de mantras, mais fournit un guide unique pour comprendre les couches plus profondes de la spiritualité, de la conscience humaine et de l'univers. Ce texte contient de nombreux versets importants, parmi lesquels le Rig Veda, un 16e, se distingue par sa profondeur spirituelle particulière et sa pertinence éternelle. Dans cette vidéo, nous examinerons l'essence de ce shloka, sa signification spirituelle et sa pertinence dans le monde matérialiste et en évolution rapide d'aujourd'hui. Ce verset invoque le dieu Indra, considéré comme le roi des dieux et le contrôleur des forces célestes telles que les tempêtes et la pluie. Ce verset peut être traduit ainsi: voici les grains imbibés d'huile. Amenez ici Indra sur son char le plus confortable, lui qui a amené des chevaux sans couleur. Traduction de Ralph Th. Griffith, 1896. Cette traduction parle simplement de grains huilés, invitant Indra à voyager dans un char confortable tiré par des chevaux incolores. Cependant, au-delà de son sens littéral, ce verset regorge de symboles profonds, qui offrent des enseignements précieux aux chercheurs spirituels. Pour comprendre la signification spirituelle plus profonde de ce verset, nous devons examiner ces symboles clés. Céréales. Les céréales de ce verset symbolisent l'âme humaine. Le fait de les imprégner d'huile est perçu comme une purification, un raffinement et une préparation de l'âme à une conscience supérieure. Huile, Grita, l'huile symbolise ici la purification et la pureté. Tout comme elle rehausse la qualité des céréales, elle symbolise la purification de l'âme, la préparant à recevoir la connaissance divine. Indra. Dans la littérature rigvédique, Indra est le roi des dieux, considéré comme le maître des forces célestes. Spirituellement, Indra symbolise la conscience divine supérieure qui contrôle l'univers tout entier. Invoquer Indra, c'est inviter la sagesse divine à la vie. Chevaux incolores. Les chevaux incolores sont un symbole de pureté et d'énergie divine. Ils sont souvent perçus comme des canaux par lesquels les forces divines pénètrent dans le monde. Chariot. Le chariot symbolise la vitesse, la direction et le progrès. Il représente le voyage de l'âme vers des sphères spirituelles supérieures. Un chariot confortable indique que, lorsque l'âme est bien préparée, ce voyage est fluide et facile. Elle invite la conscience divine dans nos vies. Elle témoigne de la disponibilité de l'âme à recevoir la connaissance divine, tout comme les grains trempés dans l'huile gagnent en efficacité. La signification spirituelle de ce shloka est que lorsque nous purifions et préparons notre esprit et notre âme, la conscience divine pénètre naturellement dans nos vies. Le grain symbolise notre âme, purifiée par l'huile, méditation, yoga, dévotion, afin qu'elle soit prête à accueillir Indra, la conscience divine. Ce shloka nous apprend que la croissance spirituelle est un processus qui ne peut être forcé. Elle survient lorsque nous nous préparons intérieurement, comme la pluie tombe sur un champ préparé. En nous engageant dans des processus de purification, comme la méditation, le yoga et la dévotion, nous invitons naturellement les forces divines à entrer dans notre vie. Sri Aurobindo, l'un des plus grands penseurs spirituels de l'Inde moderne, a profondément commenté les Védas. Dans son livre, Le secret des Védas, il les décrit non pas comme un simple recueil de rituels ou de mantras, mais comme l'expression de profondes vérités mentales et spirituelles. Sri Aurobindo dit: les Védas sont les paroles de ceux qui ont expérimenté et vécu la réalité. Swami Dayanand Saraswati interprétait également les Védas comme une voie vers le monothéisme, une vie éthique et la libération spirituelle. Il considérait les Védas comme des outils essentiels à la croissance personnelle et à l'éveil spirituel. Ce shloka invoque non seulement Indra pour la prospérité matérielle, mais nous apprend également à nous aligner sur une conscience supérieure et à nous préparer à recevoir la guidance divine. À notre époque, où le matérialisme et l'agitation dominent nos vies, cela nous rappelle l'importance cruciale de se concentrer sur le développement spirituel. Nous nous perdons souvent dans les plaisirs et les ressources extérieures au point d'ignorer les besoins profonds de notre âme. Ce shloka nous rappelle la nécessité de l'introspection et de la purification de soi. Méditation, yoga et pleine conscience. Les pratiques de méditation, de yoga et de pleine conscience purifient notre esprit et notre âme comme de l'huile. Lorsque nous purifions nos pensées et nos émotions, nous sommes préparés à la sagesse divine, tout comme la pluie tombe sur un champ préparé. Santé holistique. La santé mentale et émotionnelle est aussi importante que la santé physique. Tout comme les céréales sont trempées dans l'huile, notre esprit et notre cœur se nourrissent de pratiques spirituelles, d'introspection et d'amour. Gérer le stress. Le stress et l'anxiété sont devenus un problème courant de nos jours. Les enseignements du Rig Veda nous apprennent qu'en purifiant notre esprit et nos émotions, nous pouvons apporter paix et équilibre à nos vies. Les Védas mentionnent le pouvoir du son et des vibrations.
La physique moderne, notamment dans les domaines de la physique quantique et de la cimatique, a démontré que les ondes sonores ont un effet sur la matière. Les mantras des Védas ont le pouvoir d'influencer l'énergie qui nous entoure, nous permettant ainsi d'établir une connexion plus profonde avec notre environnement et avec nous-mêmes. Cet enseignement éternel est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a des milliers d'années. Il nous rappelle que la véritable réussite et la paix ne proviennent pas des biens matériels, mais de la pureté intérieure et de la croissance spirituelle.